Depuis mon installation comme ministre de l'économie et des finances, nous avions eu de très très bonnes relations. La lutte des efforts de ULICA pour lever beaucoup plus de fonds pour satisfaire les gens vivant dans les camps. Et ULICA nous a beaucoup aidé dans l'organisation de la réunion des bailleurs de fonds à Washington. C'est là que j'ai appris à la connaître. Et sa combativité, elle a mis à notre disposition son réseau, surtout au niveau des Nations Unies et à Washington. Et à Washington, elle avait organisé, coordonné avec ONU Femmes, une exposition, comme tu as dit, sur les femmes en Haïti. Vous savez bien quelle est l'importance, le rôle des femmes en Haïti. Et ULICA a tout fait pour nous aider à résoudre la crise. Et je pense que tous ceux et celles qui vont lui succéder auront à construire sur les structures qu'elle a laissées. Simplement, je dois vous dire combien nous, au MEF, nous sommes satisfaits de ces relations avec elle. Et quand il y a des problèmes, elle nous appelle. Elle participait à toutes les réunions, secondée par Xavier Michaud. C'est comme si Xavier a 1 an en Haïti. Et ULICA, merci beaucoup pour tous les efforts que vous n'avez pas hésité à faire. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais au niveau des Nations Unies, on sait c'est un réservoir de compétences. Nous sommes prêts à travailler avec tous les gens qui travaillent maintenant au niveau des Nations Unies pour arriver à améliorer les conditions de vie de la population. C'était l'un des objectifs de ULICA. On ne peut pas dire qu'elle a échoué, au contraire, elle a réussi, elle a laissé un terrain propice pour continuer sur le chemin d'amélioration des conditions de vie de la population. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le but de saluer le départ de Mme Ulrika Richardson, dont l'action en Haïti depuis juin 2022 a été marquée par le sens de l'engagement, la lucidité diplomatique et une profonde humanité. Permettez-moi avant tout d'exprimer, au nom du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et du peuple haïtien, toute mon appréciation pour sa présence à nos côtés dans l'une des périodes les plus complexes de notre histoire récente. Madame Richardson, votre mandat a coïncidé avec une conjoncture nationale éprouvante, tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Vous avez su, dans le cadre de vos fonctions, trouver comment accompagner les efforts de nos institutions. C'est dans un contexte tendu et incertain que vous avez su assumer vos fonctions de coordonnatrice résidente et humanitaire, avec une rigueur admirable et un engagement sans faille, contribuant à structurer et à rendre plus efficace la réponse internationale aux besoins les plus urgents de la population haïtienne. Madame la coordonnatrice, je sais que la tâche n'a pas été facile pour rassembler les agences, mobiliser les partenaires et rappeler la communauté internationale que le peuple haïtien, malgré les défis, demeure résilient, courageux et digne de respect et de solidarité. Votre travail a été surtout aux côtés des plus faibles, ceux dont le quotidien est menacé par la faim, la peur, l'incertitude. Vos actions et prises de position ont contribué à maintenir l'attention internationale sur les besoins vitaux de la population haïtienne. En outre, il est nécessaire de rappeler le rôle actif que vous avez joué dans la réponse à la crise migratoire qui affecte douloureusement Haïti depuis plus d'une décennie. En effet, vous avez adopté une position ferme et juste par rapport aux vagues de retour forcés, aux traitements dégradants et aux violations des droits des migrants
tout en prenant le soin de lancer un appel au respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Étant une fonctionnaire internationale chevronnée, vous avez compris que la question migratoire dépasse les chiffres et les statistiques. Mais, de préférence, cette dernière touche la vie, l'identité et la résilience d'un peuple. Un peuple qui cherche, malgré tout, à se tenir debout. Cette sensibilité à la dignité humaine, vous l'avez portée dans chaque plaidoyer, chaque rapport, chaque rencontre pris en compte sous votre leadership. Dans un environnement si complexe, vous avez toujours fait preuve d'une persévérance diplomatique exemplaire. Cette approche pragmatique et équilibrée vous a valu l'estime non seulement du gouvernement haïtien, mais aussi de nombreux partenaires nationaux et internationaux. Aussi, dois-je l'avouer, votre inestimable contribution a permis de renforcer la crédibilité du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, le BINU. Mesdames, Messieurs, Mme Richardson a incarné tout au long de sa mission en Haïti les principes fondamentaux de la diplomatie multilatérale. L'écoute, la coopération, la discrétion et l'efficacité. C'est cette posture, empreinte d'un grand professionnalisme, que nous tenons à saluer publiquement aujourd'hui. Madame Richardson, chère amie, j'ose encore. Je ne saurais terminer mon allocution sans préciser que votre passage en Haïti restera dans nos mémoires comme celui d'une amie du peuple haïtien, d'une femme de dialogue, d'une responsable dévouée au service de la paix et de la dignité humaine. Le travail que vous avez accompli ici ne tombera pas aux oubliettes, car il a semé des graines d'espoir et a permis de renforcer les liens, d'améliorer les mécanismes et d'encourager une solidarité plus cohérente, plus humaine. Cet amour que j'ai pour mon travail, ça transpire que j'aime ce que je fais, j'adore où je suis et je m'enfonce dans ce pays. Et quand j'arrive, c'est le pays qui compte pour moi. C'est pas, ça ne devient pas une famille, mais c'est ça qui compte. Et donc, oui, je suis très disciplinée, c'est vrai. Mais surtout, j'essaie de comprendre, écouter, observer, tirer des conclusions et essayer d'être utile. Mais utile aussi avec les principes qui gèrent mon organisation. Mon organisation, j'adore. Nations Unies, je dois dire, j'ai consacré 30 ans aux Nations Unies et je ne regrette pas un moment, pas un jour, pas un jour. Et oui, on est là avec toutes ces couleurs des Nations Unies. Haïti aussi a été un des signataires de Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, l'histoire et l'amitié, les relations intimes entre Haïti et les Nations Unies, on ne peut pas les détruire. Et dans chaque amitié, il y a des hauts, il y a des bas. Mais on reste amis. Et pour moi, ça aussi, c'est une dimension extra. Et je dois dire, oui, c'est vrai, on travaille beaucoup. J'aurais aimé énormément, pas à cause de moi, mais que Haïti serait beaucoup mieux aujourd'hui qu'en 2022. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai vu 2022, c'était incroyable la violence qu'on a vue. C'était incroyable l'information qu'on a reçue de Cité Soleil, des viols, des famines, des personnes qui mouraient. Je disais, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Je suis allée au gouvernement, aux polices, je suis partout. Alors, il dit, c'est bon, alors faites-le, mais on ne peut rien faire pour vous. Ça veut dire, donc, on a décidé d'entrer à Cité Soleil. C'était quand même pas facile et à l'époque, c'était très, très compliqué. Haïti m'a donné Covid quand je suis arrivée. Donc, j'étais coincée dans une petite chambre et j'ai fait toutes les réunions en téléphone, etc., etc. Et finalement, on a quand même fait cette étape. Mais pour dire que j'ai vu Haïti quand même dans une trajectoire que je pense n'est pas le sien. Haïti, ce n'est pas le destin d'Haïti. Mais pour dire que
que ça a été quand même un plaisir. Vraiment, merci pour ce moment. C'est un privilège. Merci pour ces belles mots. Je me sens vraiment, en plus, une Suédoise n'aime pas parler d'elle-même. Et tous ces mots-là, ça me rend très gênée, mais ça me rend fière. Parce que moi, je travaille au nom des Nations Unies. Et je travaille pour Haïti. Et pour ça que je suis fière. On a fait beaucoup de travail dans l'humanitaire, c'est vrai, et ça c'est un travail, il faut le faire, mais l'humanitaire c'est pas une solution. Jamais été conçu comme une solution. Je suis fière, évidemment, et c'était nécessaire. Chaque jour, mes amis, on était dans le terrain, dans le capital, hein, ici au Port-au-Prince, même avec les tirs et tout ça, on était sur le terrain. Et chaque soirée, chaque soir, chaque matin, on parlait, il faut aller, il faut le faire, il faut le faire. Mais pour moi, ce qui est très, très satisfaisant, c'est quand même le travail qu'on fait aux provinces, le travail qu'on fait avec les institutions. Et c'est pour ça que je pousse un peu, je suis désolée, oui, c'est très bien, mais pourquoi on ne peut pas? Donc, je suis très, très fière. Et on l'a fait avec les États membres, le gouvernement, les institutions, avec tous les ministres, les ministères qui sont représentés ici, secteur privé. J'ai eu une relation très très belle avec le secteur privé. Société civile, les organisations, les religieux. Ce soir, il n'y a pas combien de sœurs et de pères que j'appelle la nuit et qui m'appellent et disent « faites quelque chose ». Je suis très honorée. Merci encore une fois, je me sens très très privilégiée, honorée d'avoir passé ces 3 ans en Haïti. Oui, c'est un chapitre, c'est une page, mais on ne ferme pas, on n'oublie pas. Je dis toujours ça que partir, c'est mourir un peu. Mais je ne sais pas, pour moi, mon cœur, il devient plus grand. Il n'est pas plus petit chaque fois que je pars. Hein? Il devient plus fort, plus grand. Et c'est pour ça aussi que je dis merci à Nations Unies.